Savez-vous qu'on peut maintenant mesurer la glycémie sans piqûre grâce à une montre connectée CGM? Il suffit de porter la montre pour accéder en continu à vos informations de glycémie sur votre poignet. Depuis que je porte cette montre, je n'ai plus besoin de me piquer le doigt ni d'acheter un coûteux capteur de glycémie en continu. Ou pas? Vous avez peut-être vu des pubs pour des montres connectées mesurant la glycémie sans piqûre sur Facebook ou Amazon. Moi, oui. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'essayer ces montres pour voir si elles fonctionnent vraiment. J'ai acheté 3 modèles différents. Voici le premier qui m'a coûté environ 40 €. Elle est livrée avec un bracelet en caoutchouc standard et un chargeur USB. On voit clairement que des matériaux bon marché ont été utilisés. Je suis un peu inquiet de la précision des informations que cette montre fournira. Comme vous le voyez, il me suffit de mettre la montre pour obtenir ma glycémie en quelques secondes, sans configuration compliquée. Le deuxième modèle que j'ai reçu est le e5 Sense d'une entreprise appelée Night Beam et il coûte environ 75 €. Elle est livrée avec un bracelet en cuir et un cadran de meilleure qualité. La montre est aussi bien plus épaisse que la précédente. Je préfère nettement le profil plus fin de la première montre qui tient mieux à mon poignet. Comme vous le voyez, la deuxième montre était aussi facile à utiliser et à obtenir mes relevés de glycémie en secondes. Pas de configuration complexe ni de formation requise. La montre la plus chère que j'ai achetée m'a coûté environ 100 €. Son emballage est plus sophistiqué et elle était proposée avec un bracelet en aluminium ou en caoutchouc. Elle a aussi un profil plus épais et j'ai dû télécharger une application pour commencer, donc la configuration était moins rapide qu'avec les deux autres. Encore une fois, ce n'était pas compliqué et j'ai eu mes relevés de glycémie en quelques minutes après ouverture de la boîte. J'ai hâte de tester ces montres en conditions réelles, mais honnêtement, j'ignore la précision des relevés et reste un peu sceptique. Si cela marche, Abbott et Dexcom pourraient disparaître du marché. Pourquoi ces entreprises ne semblent-elles pas inquiètes? Voici ce que font toutes ces montres lorsqu'elles mesurent la glycémie. Elles utilisent un capteur non invasif à l'arrière de la montre avec une puce censée mesurer la glycémie. Chaque fois que vous activez la fonction de mesure de la glycémie, une lumière verte s'allume, censée recueillir une sorte d'information depuis votre peau ou sous votre peau. Il faut environ 10 à 15 secondes à la montre pour traiter l'information, puis la mesure de la glycémie s'affiche à l'écran. La question est de savoir si le chiffre est précis. Pour le vérifier, je comparerai la mesure de la montre à celle de mon glucomètre et de mon capteur de glucose en continu. Ces deux appareils sont homologués pour les diabétiques. Commençons par la mesure de mon lecteur Contour, l'un des plus précis. Je me pique le doigt, je prélève du sang et il indique que ma glycémie est de 6,7 ou 121. Ensuite, je prends une mesure avec mon capteur de glucose en continu Dexcom G7. Ce système nécessite que je porte un capteur sur ma peau avec un petit filament inséré sous la peau qui lit les informations sur le glucose. Dexcom affiche 7,1 ou 128, ce qui est assez proche de la mesure du glucomètre, et sur mon graphique Dexcom, vous pouvez voir que ma glycémie est assez stable en ce moment. Alors, qu'en est-il des montres? La montre connectée à 40 $ affiche 6,2 ou 112, c'est assez proche de la mesure du glucomètre. La montre connectée à 75 $ affiche aussi 6,2 ou 112, et la montre à 100 $ affiche 6,1 ou 110. Encore une fois, c'est assez proche. Contrairement à Dexcom, les montres n'affichent pas la flèche de tendance. La glycémie s'affiche uniquement sur demande lors du test. Le graphique de la montre se met à jour automatiquement toutes les demi-heures. Vous pouvez donc toujours consulter le graphique de la journée. Un problème que j'ai avec toutes ces montres, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations détaillées sur la façon de les utiliser réellement. Aucune formation n'est proposée. Je ne sais même pas si je dois les porter serrés, ni si je les utilise correctement. Maintenant, quand on regarde l'aperçu du premier test, aussi bien la lecture du Dexcom CGM que celle de la montre non invasive semble très proche de la lecture d'un glucomètre standard. La différence reste dans une marge de 10% bien mieux que prévu. Si c'était toujours ainsi, je serais vraiment enthousiaste pour toutes ces montres bon marché. Mais je ne veux pas que ce test repose uniquement sur une seule mesure. Je veux tester ces montres à différents niveaux de glucose pour voir à quel point elles sont précises. Je viens de boire un smoothie pour augmenter ma glycémie. Avant que le sucre n'agisse, je veux clarifier quelque chose. Bien que ces montres prétendent mesurer la glycémie, elles n'ont jamais été soumises à la FDA ou à un autre organisme de réglementation pour approbation. En lisant le manuel, vous verrez que les résultats des tests des montres sont uniquement indicatifs et non utilisables comme données médicales. Nous devons donc comprendre que toute affirmation marketing plaçant ces montres au même niveau que les glucomètres standards approuvés par la FDA est quelque peu trompeuse. Ces montres ne remplacent pas les piqûres au doigt ni les systèmes de surveillance du glucose approuvés par la FDA.
Les montres n'ont pas d'alarme pour les taux de sucre élevés ou bas, ce qui reste une limitation importante pour moi. Je pense que ma glycémie est déjà haute, donc je refais un test. Cette fois, mon lecteur indique que ma glycémie après avoir bu le smoothie est de 8,8 ou 158 Dexcom, affiche exactement le même chiffre. Et en regardant le graphique et la flèche, je vois une nette tendance à la hausse. Le smoothie a fait exactement ce qu'il devait faire. Mais qu'en est-il des montres? Vont-elles bien gérer ce pic? Honnêtement, je suis un peu inquiet car j'ai entendu que ces montres connectées bon marché gèrent mal les variations soudaines de la glycémie. Elles sont bien meilleures pour mesurer une glycémie stable et régulière. Regardez ça, la montre connectée à 40 $ affiche 4,6 ou 83, c'est complètement à côté. Elle n'a pas du tout détecté le pic. La montre connectée à 75 $ affiche 4,7 ou 85, elle n'a pas non plus détecté le pic. Elle affiche en fait environ la moitié de la valeur réelle de la glycémie mesurée par le glucomètre. Et la montre connectée à 100 $ affiche seulement 4,1 ou 74, c'est encore moins précis que la montre moins chère. Et comme vous pouvez le voir sur ce récapitulatif, la deuxième série de mesures de glycémie avec les montres non invasives a été plutôt décevante. Je me demande si les mesures de la montre sont juste décalées par rapport à la glycémie réelle ou complètement inexactes. Mais nous allons le découvrir très bientôt parce qu'entre-temps, j'ai fait une série de jumping jacks et de burpees et je suis monté plusieurs fois les escaliers pour faire chuter ma glycémie très bas. Parce que la prochaine chose que je veux tester, c'est comment ces montres de glycémie réagissent aux épisodes d'hypoglycémie. Ma glycémie est certainement assez basse parce que je sens déjà l'hypo arriver. Waouh, je me sens vraiment faible en ce moment. Mon lecteur de glycémie indique que je suis à 3,8 ou 68, c'est une hypoglycémie légère. Rien de trop fou ou dangereux, mais c'est bas. Maintenant, en regardant le graphique de mon Dexcom G7, vous pouvez voir à quelle vitesse l'exercice a fait chuter ma glycémie. Dexcom affiche 3,9 ou 70 presque pareil que le lecteur de glycémie. Et les montres alors, peuvent-elles détecter l'hypo? Voyons ça. La montre connectée à 40 $ affiche 6,2 ou 112, donc c'est encore complètement à côté. Celle à 75 $ est encore plus à côté. 7,0 ou 126 et la montre connectée à 100 $ affiche 6,4 ou 115. Voici un aperçu du troisième test. On voit clairement que si je m'étais fié uniquement à la montre non invasive, je n'aurais certainement pas détecté ma baisse de glycémie assez tôt. C'est pourquoi je pense que les montres bon marché d'Amazon ne conviennent pas aux personnes diabétiques. Elles ont une sorte de lumière verte censée mesurer la glycémie, mais pour moi, cela ressemble plutôt à une LED qui génère en quelque sorte des chiffres aléatoires. À mon avis, c'est une camelote, alors s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège du marketing tape à l'œil de ces escrocs. Cela dit, je crois fermement qu'il existe des acteurs sérieux qui travaillent actuellement en coulisses pour mettre sur le marché une technologie fiable de surveillance non invasive de la glycémie. Si vous voulez plus de vidéos sur les technologies du diabète, abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que votre glucomètre peut aussi vous donner de fausses lectures si vous n'utilisez pas la bonne technique pour mesurer votre glycémie. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo ensuite pour découvrir quelle est la bonne technique et quelles sont les erreurs les plus courantes que les gens font lorsqu'ils mesurent leur glycémie. On se retrouve là-bas. Ciao!